Pour la correction de l'exercice 7, page 173 en géométrie, on vous demande de tracer un losange. Il faut qu'il ait 5 cm de côté. On sait que dans un losange, les 4 côtés sont égaux. Alors nous, on va commencer par tracer une diagonale. On la trace de la longueur qu'on veut. On n'aura pas tous les mêmes... Vous voyez, je mesure même pas. On n'aura pas tous les mêmes losanges. L'important, c'est qu'il y ait 5 cm de côté. Je vais prendre l'écartement de mon compas. Donc là, c'est le moment plus important pour être précis. On nous demande 5 cm. Donc je mets bien ma pointe sur le 0. Et ensuite, je vais à 5 cm. Attention, pour ceux qui utilisent une règle comme ça, le 0, il n'est pas au début de la règle. Il est vraiment au trait du 0. Une fois que j'ai pris mon écartement de 5 cm, je vais mettre la pointe de mon compas sur une des extrémités de mon segment. Je vais venir faire un arc de cercle d'un côté, un arc de cercle de l'autre. Ensuite, je mets ma pointe de l'autre côté et je vais chercher l'endroit où les segments vont se retrouver à 5 cm. Donc, le croisement, à chaque fois, c'est l'endroit pile où les segments vont faire, où les côtés vont faire 5 cm. Donc après, je relie. Je rappelle que bien sûr, on est censé être au crayon de bois, mais que moi, je fais au stylo pour que vous voyez mieux. On peut tracer la diagonale si on veut. Si on vérifie au compas à l'équerre, on a bien un bel angle droit. On a donc un losange. Je vais rajouter le codage. Côté de 5 cm. Et ces 4 côtés sont égaux. Voilà mon losange. Je passe ensuite à l'exercice 8. Page 173. On nous demande un cercle de centre A et de rayon 4 cm. Alors moi je trouve qu'il faut mieux d'abord mettre le point. Comme ça on est sûr de ne pas le perdre après. Si jamais j'ai pas trop appuyé ma pointe et que je ne le retrouve pas, je vais être embêtée. Donc rayon 4 cm. Je prends mon écartement à la règle. Voilà, j'ai glissé, ça arrive. L'avantage du crayon de bois, c'est que vous gommez l'endroit où vous avez glissé. Moi, je ne vais pas pouvoir. Alors, un nom de cercle, on le met en majuscule, mais en cursive. Donc, un cercle, c'est 1 de centre A et de 4 cm de rayon. Je n'ai pas besoin de tracer le rayon. Là, il fait 4 cm. Ça ne dit pas, faites le rayon. Place un point B sur ce cercle. Alors moi je vais le mettre là-bas, comme ça j'aurai de la place. Trace un cercle C2 de centre B passant par A. Donc centre B passant par A. Ça veut dire qu'en fait il aura 4 cm de rayon également. Je vais essayer de ne pas glisser ce coup-ci. Voilà. Un cercle C2, donc celui-là s'appelle C2. Nomme les points d'intersection des cercles D et E. Donc les cercles se coupent à deux endroits, ici et ici. On en appelle un D et l'autre E. Donc c'est un point, c'est bien pile cet endroit-là. Si je voulais repasser en faisant ma croix, c'est ces endroits-là où les cercles se coupent. Et ensuite trace le losange D, B. Alors, il y a une erreur dans l'énoncé parce qu'ils nous disent le losange DBCA. Et on ne nous a pas demandé de placer un C. Donc, soit vous placez un C ici et vous avez bien DBCA, soit vous placez un E et c'est le losange DBEA. C'est une erreur de la consigne, ça. Puisqu'à aucun moment on nous a demandé de placer. Et voilà notre losange. Pareil, si on veut vérifier, on peut remesurer, retracer les diagonales.
Mais on n'est pas obligé. On a bien 4 côtés égaux puisqu'on a retrouvé le principe des côtés de même longueur. Voilà pour la correction de ces deux exercices sur les losanges.